Père, nous voulons te bénir pour la prochaine étape de ce culte qui est l'écoute de ta parole. C'est aussi un moment au cours duquel, Seigneur, tu nous bénis. Un moment au cours duquel tu nous permets d'expérimenter ton toucher. Tu nous permets d'expérimenter la vie parce que ta parole est la vie. Nous voulons donc, Seigneur, te confier ce moment. Nous voulons prier que ce moment soit à ta gloire. Que ce ne soit pas l'occasion de discours persuasifs de la sagesse humaine. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous voulons de ton savoir, pas du savoir des hommes. C'est pourquoi ce matin, nous prions que Saint-Esprit, tu sois là pendant ce moment pour nous éclairer, pour nous équiper, pour faire en sorte que l'eau de la parole vienne chasser de notre vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Quant à moi, Seigneur, encore une fois, je me présente comme un canal. Je veux prier que tu m'utilises. Le piano n'est rien, la guitare n'est rien sans le pianiste ou le guitariste. De même, je ne suis rien sans toi ce matin. C'est pourquoi, Père, la gloire est à toi. Et c'est toi que je veux que ton peuple voie. C'est ma prière. C'est toi que je veux que ton peuple entende. C'est ma prière. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas bien ton amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. On ne m'entend pas bien là. Comme. On m'entend bien? J'entends pas ton amen. Excellent. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un nouveau thème. Dis avec moi un nouveau thème. Un thème, c'est un nouveau sujet de partage. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et ce thème que nous allons partager ensemble va assurément, par la grâce de Dieu, te faire du bien. C'est un thème qui va nous faire du bien ensemble, parce que c'est un thème qui est essentiel pour la vie de l'Église et pour l'édification du croyant. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. La Bible dit une chose que toi et moi, nous ne devons pas ignorer. En Romains 6, le verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque nous mourions à cause de nos péchés, nous sommes morts dans notre relation avec Dieu. La mort biologique est rentrée dans le monde. Dieu nous a fait un don. Et ce don, il nous l'a fait gratuitement. C'est le don du salut en Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Ça veut dire que parce que tu as reçu Jésus, tu es dorénavant délivré de la mort dans laquelle, qui est la résultante, la conséquence du péché, donc dans laquelle le péché nous a naturellement conduits. Et ce matin, le thème que je veux partager avec toi, c'est que le salut en Jésus n'est pas le seul don que Dieu nous a fait. Lorsqu'on parle de don ou de donation, cela signifie que tu ne payes pas. Amen. Bon, il y a quelques spécificités au niveau de la donation, mais je vais rester au niveau du don. Parce que pour certaines donations, tu peux payer. Mais je parle du don, ok? Alors, le don, c'est pourquoi la Bible dit, il est gratuit. Le don que Dieu nous fait, il est gratuit. Alléluia. Oh, ton amen me fatigue un tout petit peu. Et en plus du salut, dis-je, Dieu t'a fait d'autres dons. Mais plusieurs chrétiens pensent que le seul don que Dieu leur a fait, c'est le salut. Non. Dieu t'a fait d'autres dons. Et c'est cela le but de notre partage. C'est pourquoi le thème que nous abordons maintenant est intitulé « La pluie de l'arrière-saison ». Répète après moi, « La pluie de l'arrière-saison ». Comprendre et manifester les dons spirituels. Dis avec moi, la pluie de l'arrière-saison. Comprendre et manifester les dons spirituels. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles et qu'on lise ensemble le livre du prophète Joël.
Joël est avant Amos et après Osée. Joël, le chapitre 2. Alléluia. Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Commençons à partir du verset 21 pour comprendre le point que je veux partager. La Bible dit, verset 21, « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. » Quelqu'un dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. » Dis Amen. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Dis Amen. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dis Amen. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Dis Amen. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasirez. Dis Amen. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Dis Amen. De votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dis Amen. Maintenant le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Pardon, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible, etc., etc., etc. Et il dit, alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Bon, ok, j'aurais bien voulu qu'on se limite au verset 29 déjà. Alors, bien-aimé, je suis en train de te dire que Dieu, à un moment donné, il a vu notre misère. Il a vu nos souffrances. Il a vu notre égarement. Il a vu notre tâtonnement. Dans le fait que, dans la souffrance, toi et moi, nous cherchions à être sauvés par divers moyens. Certains ont choisi d'aller voir les féticheurs, les charlatans, les marabouts, peu importe, dans la quête de solutions, des voyants. Certains ont choisi les horoscopes, d'autres ont choisi la numérologie, peu importe. Il y en a qui ont choisi des sectes pernicieuses. Il y en a qui ont choisi la sorcellerie, peu importe. Chacun cherchait sa voie pour être sauvé. Dans ce tumulte-là, il y avait une réalité tangible dans ta vie et dans ma vie. C'est que notre vie était un chaos total. Il y avait une désolation totale. Dans la vie de plusieurs, les sauterelles, les asiles, le gazam avaient tout ravagé. Et le Seigneur dit, à un moment donné, ce temps de désolation, il va y mettre fin. Et il va faire en sorte que, n'est-ce pas, les années qu'avait volé, qu'avait dévoré, ravagé la sauterelle, soient remplacées. Que les pleurs, la douleur, la colère,
les frustrations, les peurs que nous avions éprouvées dans ces moments de désolation soient transformées en temps de joie et d'allégresse. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. J'entends pas bien ton amen. Et ce qu'il dit ici, c'est que c'est l'œuvre qu'il fait qui est en lien avec la pluie de l'arrière-saison. C'est une pluie qui vient pour restaurer toutes choses. Et quand elle va finir de restaurer tout ce que tu as perdu, quand Dieu va te le donner, comme par exemple on a lu, Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus. Et dorénavant, toi et moi, nous ne mourrons pas. Je ne parle pas de la mort biologique. Je parle de la mort qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Toi et moi, dorénavant, nous sommes réconciliés avec lui. Et nous vivrons pour l'éternité. C'est le premier don que Dieu nous a fait. Il y a d'autres dons que Dieu t'a fait pour être en lien avec ce passage. C'est que ta vie était ravagée. Tu étais une alcoolique chronique. Dieu t'a délivré de l'alcool. Il a racheté ta vie. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Il y a une personne ici qui était l'esclave des sorciers de son village, qui ne pouvait rien épargner dans sa vie. Dieu t'a délivré du pouvoir de la malédiction et de l'impact et des liens de la sorcellerie. Tu ne peux pas donner un bon amen? Dieu l'a fait. Et Dieu continue encore de veiller sur toi personnellement, comme la prunelle de ses yeux. Frère, ça s'appelle le don de Dieu. Tu n'as pas payé pour cela, c'est un don. Alléluia. Mais les dons dont nous allons parler de manière spécifique maintenant, ce sont les dons spirituels. Les dons que Dieu t'a fait qui sont en lien avec ton salut sont des dons qui manifestent l'amour de Dieu. Le caractère divin qu'on appelle l'amour. C'est par amour que Dieu remplace tout ce que Dieu a détruit, tout ce que Satan a détruit dans ta vie. C'est par amour que Dieu te rachète de celui qui t'avait fait prisonnier. C'est par amour que Dieu fait en sorte que tes colères, tes peines, tes pleurs soient transformés en temps d'allégresse. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc tout ce que nous venons de citer relève de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, de la bonté de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc tous ces dons-là sont cette catégorie de dons qui font allusion à la magnanimité, à la bonté, à l'amour de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle des dons spirituels, on parle de la facette de Dieu qu'on appelle la puissance, l'autorité, le règne, le surnaturel. Quelqu'un en est bon, amen à Jésus-Christ. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, il y a des dons que tu as systématiquement. Le premier don, comme j'explique, c'est le don du salut en Jésus-Christ. Mais sache qu'avec ce don, il y a aussi un package. Ce don-là que Dieu te fait, qui est le salut, c'est un package. Il y a d'autres choses qui viennent avec. Et au sujet de cela, voici ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens 12, verset 1. Dans la Bible, et surtout dans la version second 21, il dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je suis au verset 1, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Et on va laisser les autres versions, on va aller à la version Semeur. La version Semeur dit, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Ça veut dire que sur la question des dons spirituels, pour plusieurs, il y a de la confusion. Il y a de l'ignorance. Il y a de l'ignorance. Il y en a qui pensent que Jésus est juste venu pour leur donner le salut. Ces personnes ne savent pas qu'en plus du salut, il y a aussi la manifestation des dons de l'esprit qui ramènent à la puissance et au surnaturel. Donc ces personnes-là sont de bonnes chrétiennes. Sont des personnes qui aiment Dieu, mais qui ne vivent pas la puissance de Dieu. Parce qu'elles ne sont pas au courant que le salut que Christ leur a envoyé vient comme un package qui contient l'amour de Dieu, mais aussi la puissance et le règne de Dieu. J'entends pas bien toi, amen. Il est temps que tu sois libéré de toute forme d'ignorance à ce sujet. Alléluia. Alors, ce qui confirme mon propos sur le fait que quand Dieu nous sauve, c'est un package qu'il nous offre en termes de dons. Allons-y en Marc, le chapitre 16,
à partir du verset 16. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 16. On y va ensemble là comme, s'il vous plaît. On lit ensemble, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Celui, je vais t'entendre un peu plus fort, s'il te plaît. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça, on le sait. En Jésus, on croit, on a dépassé ce stade. Maintenant, verset 17. Voici, lisons à haute voix s'il vous plaît. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Dis avec moi, je chasse les démons au nom de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Dis avec moi, je parle de nouvelles langues au nom de Jésus. Ils saisiront des serpents. Dis avec moi, je saisis des serpents au nom de Jésus. À vérifier. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Dis avec moi, aucun poison ne me tuera. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dis avec moi, j'impose les mains aux malades. Et les malades sont guéris au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit au verset 19, après le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Donc, à ceux qui auront cru en Jésus, le Seigneur dit clairement que le salut sera accordé. Amen. Donc le salut est un don de Dieu. Mais avec ce don, il dit, voici d'autres choses qui vont vous accompagner quand vous allez croire. Et ce qui vous accompagne quand vous allez croire, ce sont les miracles. Alléluia. Ce qui vous accompagne quand vous avez cru, c'est la capacité à chasser les démons. Ce qui vous accompagne quand vous avez cru, c'est que vous pouvez saisir des serpents. Si un serpent rentre ici, on dit serpent. Tu viens, tu l'attrapes. Tu dis, que fais-tu ici, toi? Sors. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère, il y a des gens qui n'ont même pas Jésus, ils attrapent les serpents, frère. Ils attrapent. Regardez souvent National Geographic, vous allez voir, il y en a, ils attrapent les serpents, ils s'en foutent, ils l'attrapent comme ça. Et puis ils s'en vont avec ça. Donc, est-ce que, frère, tu sais que, toi, ma soeur, est-ce que tu sais que tu as le pouvoir d'attraper le serpent? Sais-tu que tu as le pouvoir? Tu es incrédule, tu ne crois pas. Je laisse tomber le sujet. Je vais te donner l'exercice plus tard. Je vais aller voir le zoo de Granby. Ils vont nous envoyer un petit truc en cage ici. Et puis, sans que vous soyez au courant, on va les libérer. Un serpent non venimeux. Si je fais ça, il y en a qui ne vont plus jamais venir à l'église. Je me répands, je ne vais pas le faire. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Mais parce qu'il faut qu'on vérifie que tu crois à la parole. Alléluia. Alors, la Bible dit également que si à ton insu, quelqu'un essaie de t'empoisonner, ça ne te fera rien. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Voilà, il ne s'agit pas d'aller prendre les poudres de souris pour manger, pour dire non. Tu mets dans ta bouillie, tu mélanges et puis tu dis, oh Jésus, aucun poison ne me fera. Si on m'appelle, on va aller prier pour toi aux urgences. Ce n'est pas de ça qu'on parle, frère. Alléluia. Voilà, c'est à ton insu. Je précise. Alléluia. Maintenant, si tu imposes les mains aux malades, les malades vont guérir. Et également la capacité à chasser les démons. Regardez bien aimé. Tout ce que je viens de citer rentre dans ce qu'on appelle la dimension du surnaturel. Quelqu'un en est bon à Jésus. C'est pourquoi Dieu t'a équipé de dons qu'on appelle les dons spirituels. Et ces dons spirituels-là, leur première vocation, c'est de t'édifier. C'est d'édifier l'Église. C'est de faire en sorte que le chrétien soit fort. Que le chrétien ait de l'assurance. Que le chrétien sache qu'il marche avec un grand Dieu. Que le chrétien sache que le fait qu'il ait abandonné les fétiches, la magie, la sorcellerie pour marcher avec Jésus, qu'en fait il gagne plus que ce qu'il a abandonné. Donc dans tout ce que tu as abandonné, dit le Seigneur, pour lui, il te le donne au centuple. Donc ça veut dire que la puissance
qu'un ancien sorcier avait, quand il se donne à Jésus, Jésus lui donne une puissance qui est au-dessus, 100 fois, n'est-ce pas, que le pouvoir qu'il avait quand il était, ou la puissance qu'il avait quand il était sorcier. J'entends pas bien ton amen? Donc l'autre délivrance que le Seigneur a opérée en nous donnant Jésus, en permettant que toi et moi nous acceptions Jésus, vient aussi avec le pouvoir et la puissance d'opérer de grandes choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, je parlais tantôt de l'ignorance que l'apôtre Paul a relevée. L'Église, hier, a souffert de l'ignorance au sujet des dons spirituels. Et Dieu en a mis un exemple dans la Bible, c'est l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, il y avait des frères qui avaient le don de discernement des esprits. Ils avaient le don de la parole de connaissance. Ils avaient le don d'opérer des miracles. Ils avaient le don des guérisons. Ils avaient le don de prophétie. Ils avaient le don de foi. Ils avaient le don de la parole de sagesse. Ils avaient quoi encore? Vous qui connaissez les dons. Comment? Le don des langues et le don d'interprétation des langues. Ils avaient le don des visions et des songes. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Malgré cela, c'était une église désordonnée. Une église au sein de laquelle les gens avaient des dons mais ne savaient pas à quoi ça servait en réalité. Il y en a qui prenaient ces dons-là pour hypnotiser les femmes. Et il y a même un frère qui a réussi à hypnotiser la femme de son papa. Et il venait avec elle à l'église. Frère. Donc l'apôtre Paul est venu. Parce que l'église de Corinthe, c'est une église qu'il a fondée. Donc il revient sur les bases pour dire, frère, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels et de leur manifestation. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Est-ce que ce qui s'est passé à Corinthe se passe encore aujourd'hui? Oui. On le voit dans l'église. Il y en a, il y a des daddies. Quel daddy, ma fille? Le daddy parle et puis il parle à sa fille, quoi. Dieu m'a dit. Mayakera. J'ai ma femme de ministère. Et puis quand la sœur, elle voit la dimension dans laquelle Dieu utilise le daddy, elle ne se pose pas de questions. Elle dit, oui, daddy, je suis la femme. Alors, voici quelqu'un que Dieu utilise, mais qui prend le don de Dieu et le met à son propre service. Est-ce que c'est la vocation des dons spirituels? Je te réponds non. C'est le problème que l'église de Corinthe avait. Il y en a qui font rendez-vous prophétique. Et ils appellent ça prophéticos. Comment? Appointment. Merci ma fille. Prophéticos appointment. Reçoit la révélation et la puissance en 30 secondes. Donc, chaque rendez-vous de 30 secondes, ça fait $15. Donc, quand on vient... Et il y en a qui sont là. J'ai vu une vidéo d'un pasteur. Lui, son onction. Est-ce que je peux parler? Vous ne serez pas choqué? Son onction, c'est d'éraser le pubis de ses fidèles. Et les femmes, il ne rase pas pour les hommes, c'est pour les femmes. Dis avec moi miséricorde. Tout ça au nom
au nom du surnaturel. Que Dieu nous garde de tels bergers qui sont des mercenaires dans la bergerie. Il y a un autre en Afrique du Sud. À un moment donné du culte, il dit à tous les fidèles de sortir et d'aller brouter les herbes. Et on voit les frères dans la pelouse en train de... Allez sur Internet, je ne raconte pas des histoires. Mettez église qui broute les herbes. Même si vous avez effacé toutes les vidéos, vous allez voir au moins une image. Tout ça au nom du surnaturel. Mais vous savez pourquoi ces gens-là sont victimes? Ces personnes sont victimes parce qu'elles sont dans l'ignorance au sujet des dons spirituels et de leurs manifestations. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et toi, ma soeur, je ne voudrais pas que tu sois dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. J'ai vu une autre vidéo où le pasteur, il prêche, mais il s'assoit sur le dos d'un frère. Donc, il est assis sur le dos du frère, et puis le frère fait les quatre pattes comme un âne, se déplace à lui dans l'assemblée, et pendant que lui, il est assis, il prêche sur le dos d'un fidèle. C'est au nom de quoi? Au nom du surnaturel. Ce frère-là, il s'est dit, Kaya, si le pasteur s'assoit sur moi, il y a un transfert qui se fait en même temps. Donc, il est prêt à se laisser abrutir jusqu'à ce point. Frère, Jésus même qui est notre modèle, l'avons-nous vu faire ces choses? Non. Et l'ignorance au sujet du surnaturel fait que dans plusieurs cas, nous avons transporté notre ancienne manière de vivre dans l'évangile. Et nous avons créé un syncrétisme, un mélange bidon, un cocktail molotov qui, au lieu d'édifier, tue l'église. Il ne faut pas que tu sois dans l'ignorance. Parce que l'une des choses avec laquelle l'antéchrist ou l'antéchrist va venir, c'est le pouvoir. C'est la puissance. La Bible dit quand il va parler, les gens vont le regarder et vont dire, hey, c'est un Dieu. Parce qu'il va venir avec des solutions. Frère, il va venir avec des solutions. Quand il va apparaître, le panier de la ménagère, ouf, on va manger 5 fois par jour, frère. Mais c'est pour une courte période. Ça va faire partie de sa capacité. C'est quand il va venir, il sera éloquent, il sera beau, il sera rayonnant, mais il sera puissant, mais en même temps il sera diabolique, satanique et nuisible. Si tu ignores tout au sujet du surnaturel, au sujet des dons spirituels, tu peux te laisser embobiner très facilement. Lorsqu'on lit Actes chapitre 16, la Bible dit que Paul et Silas sont allés prêcher. Et j'ai oublié le nom de la ville, trouvez-la pour moi la com. Alors qu'ils étaient dans la ville, n'est-ce pas? Acte 16, 16, non? Et suivant. Alors qu'ils étaient dans la ville, il y a une femme qui s'est mise à les suivre. C'est ça, non? Il dit, comme nous allions, à verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de quoi? Un esprit de quoi? Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle ne s'est pas mise derrière, elle s'est mise au-devant. Elle s'est mise devant l'apôtre Paul et Silas. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant combien de jours? Pendant plusieurs jours. Un moment donné, Paul était fatigué. On dit que Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Ce qu'elle disait était vrai. Mais elle avait un esprit de python. Elle ne parlait pas de la part de Dieu. On va aussi voir, dans la manifestation des dons spirituels, quelles sont les sources. Satan
peut inspirer une parole agréable à entendre. Alléluia. Est-ce que frère, tu sens que Satan c'est Lucifer? C'était Lucifer? Et que comme tel, la Bible le décrit comme étant la plus belle créature parmi les créatures célestes. La plus belle, la plus puissante, la plus imposante, c'était Lucifer. Il était le chérubin protecteur, c'est-à-dire c'est lui qui protégeait la gloire de Dieu. De sorte que quand les autres anges devaient aller adorer Dieu, c'est lui qui dit passe, ne passe pas. C'était lui. Alléluia. Et quand Dieu l'a précipité après sa rébellion, il est descendu sur terre avec des dons. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est pourquoi quand un pasteur vient te dire je suis un ancien sorcier, quand il commence à prophétiser, il faut bien vérifier si tout ce qu'il est en train de faire, c'est biblique. Je suis pas de... Est-ce que je peux pousser un peu? Oui. Parce que Dieu peut délivrer un ancien sorcier pour que le gars devienne pasteur. Mais quand il commence à opérer, il faut s'assurer qu'il a été délivré avant de commencer à prêcher. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Sinon, il va te dire, prends du tabac, mets dans tes yeux, tu vas avoir des révélations. Un jour, j'écoutais un pasteur. Non, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu une annonce. Il a mis une annonce. Et puis, il a dit, veillée de prière spéciale. J'invite tous ceux qui veulent apprendre à sortir de leur corps, à être là, à cette veillée. On va faire une pratique tangible. On a vérifié, c'est un ancien sorcier. Alors, il prend la Bible, il dit, il s'appelle pasteur. Il prend la Bible, et puis il va appeler des gens pour leur faire vivre une expérience satanique. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas que tu sois dans l'ignorance. Dès que tu vois une telle annonce, même déjà, tu dois prendre la poudre d'escampette. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la poudre d'escampette? Tu fuis, tu prends tes jambes à ton cou. Tu fuis. Parce que frère, dans certaines circonstances, il ne faut pas aller te jouer les dangereux. Frère, si tu t'assois en présence d'un tel pasteur, tu vas commencer à faire la projection astrale sans t'en rendre compte. Parce qu'il va d'abord commencer par t'envoûter. Et à un moment donné, toi-même, sans que tu ne sois au courant, tu as déjà fini de sortir de ton corps. Maintenant, à un moment donné, tu te regardes, le corps est là-bas. Maintenant, tu ne sais plus comment faire pour retourner. Les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Et ça, vous savez, il y a des sorciers qui sont morts. Ils sont sortis, ils sont là à mission. Ils n'ont plus eu le temps de revenir. On vient constater que le gars est mort. Parce qu'il est parti, mais il n'a pas eu le temps de revenir. Frère, tout ça, c'est de la souffrance. C'est pourquoi ne sois pas dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Dans les derniers temps, ce qui va éblouir les gens, ce sont les signes, ce sont les miracles. Mais je m'en vais te dire, en toi, il y a la capacité de signes et de miracles qui viennent de Dieu. C'est pourquoi quand on va parler des dons spirituels, on va distinguer entre les dons spirituels qui viennent du diable, des ténèbres, entre les dons qui viennent de ta grand-mère, parce que ce sont des dons qui sont dans la lignée, parce que vous avez adoré des divinités, des eaux, des trucs bizarres, qui font que quand tu es là, toi-même tes yeux sont clairs, mais ce n'est pas de Dieu. On doit distinguer entre ça et entre les vrais dons qui viennent du Saint-Esprit. Donne un bon amen à Jésus. Et ce qui va se passer par la grâce de Dieu, c'est que nous allons, par la grâce de Dieu, être assez exhaustifs sur le sujet. Je suis en train de vous dire qu'en fait, Psaume 111, le verset... Pardon, aidez-moi là. Psaume 111, le verset 16. C'est bien ça, non? Ou non, Psaume 116, le verset 4. Dieu a fait toutes choses pour un but. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Verset combien? Moi, cherchez le verset pour moi, pardonner. Je l'avais en tête et puis ça m'a échappé d'un coup. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant. C'est Proverbe, non? Proverbe 16, verset 4. C'est ça? Voilà, pardon. Proverbe 16, verset 4. Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Donc les dons spirituels, là, Dieu les a institués dans l'église pour un but.
Et comme je t'ai dit, le premier but, c'est pour t'édifier toi en tant que chrétien. Et quand tu as fini d'être édifié, c'est pour édifier l'église. J'entends pas bien toi, amen. Donc, lorsque Dieu te donne, par exemple, le don des guérisons, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va t'apprendre à exercer le don des guérisons sur toi-même. Il y en a qui n'ont pas trop cette confiance-là, mais souvent Dieu va te montrer que tu as le don. Quand tu vas commencer à prier pour quelqu'un d'autre, la personne va guérir. Donc c'est un don qui, au fond, est d'abord au service de l'autre. Mais il n'est pas exclu qu'il soit aussi à ton propre service. Mais c'est là que plusieurs se trompent. Parce qu'ils maintiennent le don exclusivement à leur propre service. Donc pour comprendre, lorsqu'on parle de la manifestation des dons de l'esprit, retiens que la priorité, c'est que ton don soit mis au service de l'église. Ton don soit mis au service de ton frère. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Tu prophétises pour édifier ton frère. Tu manifestes la parole de connaissance pour édifier ton frère. Tu ne vas pas venir manifester la parole de connaissance pour humilier quelqu'un. Tu viens pour l'édifier. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. J'entends bien ton amen. Et par la grâce de Dieu, dans ce thème, nous allons voir une illustration de chaque type de don dans la Bible. Et nous allons comprendre que les dons spirituels n'ont pas commencé à être manifestés dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, il y avait déjà des dons spirituels qui étaient présents. L'Esprit venait déjà sur des gens. Soit les prophètes, soit les rois, soit des hommes spécifiques qui avaient la crainte de Dieu, une certaine communion avec Dieu. Il leur donnait par exemple la capacité d'interpréter des songes, comme Daniel, comme Joseph. Et on va voir que quand Dieu dit en Joël 2 qu'il va répandre son esprit sur toutes ces, et puis il cite, entre autres, les prophéties, la vision et les songes, il n'a cité qu'une partie des dons spirituels. Il y en a d'autres encore. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et ça, on va les voir en détail. Et je vais terminer en te disant qu'il y a déjà eu dans l'histoire des personnes qui ont été victimes de leur ignorance. Dis avec moi miséricorde, pasteur. Et peut-être ce matin ou en ce lieu, il y a des personnes qui sont victimes de leur ignorance au sujet des dons spirituels. Il y a des démons qu'on a chassés qui sont partis, mais avec lesquels tu deals encore par ignorance. Et je vais donner une petite histoire et après nous allons prier. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais une formation à l'évangélisation avec un organisme international qu'on appelle Campus pour Christ. Et dans l'une des leçons qu'on a vues, il est donné l'exemple d'un monsieur qui devait aller en voyage. Le monsieur devait aller en voyage et il devait faire un voyage par bateau. Qui a déjà voyagé en bateau? Tu as déjà voyagé en bateau? Pas une navette, hein? Navette. Les petits bateaux. Hein, le gros même là. Et tu as fait combien de mois? Ah, ça va durer. Ok. À la acclame le Seigneur pour notre soeur. Elle a l'expérience du bateau. Hein? La Magat. Regarde bien aimé. La particularité du voyage en bateau, c'est qu'il est long. On peut faire, par exemple, traverser l'Atlantique. Ça peut prendre 3 mois. Parce que vous voyez le bateau, sa vitesse. Donc le frère, ou bien le monsieur, il achète son ticket. En ignorant que le ticket lui donnait droit à tout ce qui est sur le bateau. Les loisirs, la nourriture, l'hébergement, tout. Non, il ne savait pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il achète son ticket, il achète aussi des vivres. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, il monte sur le bateau avec ses provisions, il embarque. Naturellement, à un moment donné, il n'a plus à manger. Parce que le voyage est long. Donc, n'ayant plus à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Mon frère, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander. Non, il n'a même pas demandé lui. Il se cachait
pour aller dans la cuisine, chercher les restes de nourriture des autres, se cachait pour les prendre. Et c'est ça qu'il mangeait. Et un jour, il a été surpris par le chef cuisinier qui lui dit, mais monsieur, que faites-vous sur ce bateau? Il dit, mais monsieur, ayez pitié de moi. Je suis un passager comme les autres. Mais je n'ai plus de nourriture. S'il vous plaît, je ne suis pas un voleur. Ayez pitié de moi. Je ne cherchais qu'à manger. Le monsieur dit, mais comment vous êtes-vous retrouvé sur ce bateau? Il dit, monsieur, j'ai acheté mon ticket comme tout le monde. Il dit, vous êtes sûr? Il dit, oui. Il dit, mais montrez-moi le ticket. Il dit, mais voici le ticket. Le chef cuisinier appelle le capitaine. Les deux viennent, mais monsieur, saviez-vous que ce ticket vous donne droit à tous les repas, toutes les boissons, la piscine, tout ce qu'il y a sur le bateau, vous l'avez dans ce ticket. Il dit quoi? Mais il reste 3 heures pour arriver. Il a fait 2 mois, 3 mois dans la misère et la disette à cause de l'ignorance. Plusieurs chrétiens souffrent à cause de l'ignorance. Plusieurs enfants de Dieu vivent dans des prisons intérieures à cause de l'ignorance. Frère, le Seigneur a dit, après avoir remplacé les années que la sauterelle, le asile et le gélec, le gazam ont dévoré, il va répandre son esprit sur toi. Et quand l'esprit va venir sur toi, l'esprit va te donner des capacités. La capacité de te connecter au ciel et d'opérer dans la toute puissance et avec l'autorité de Christ. Il ne faut pas être ignorant au sujet de ces choses. Tu n'entends pas bien toi, amen? Je prie que par la grâce de Dieu, en partageant ce thème, tu vois en toi les dons que Dieu a déposés. Je parle des dons spirituels, du surnaturel de Dieu, et que tu les manifestes. Par ta vie, je vois des morts qui ressuscitent. Je vois des paralytiques qui marchent. Je vois des gens qui ont le cancer, qui sont guéris totalement, sans récidive. Je vois la main de Dieu qui délivre des fous, des démons. Et la main de Dieu qui sauve les gens qui étaient victimes et sous l'emprise des puissances des ténèbres, des sectes pernicieuses et de la sorcellerie et de la magie. Par ta vie, Dieu délivre ces personnes. Ton amen est faible. Je ne sais pas de quoi on parle. Là, ton amen est encore faible. Là. Tu opères dans le surnaturel au nom de Jésus. Et les dons spirituels vont être manifestés de manière totale dans cette église, je le vois. Et je crois que le Seigneur, il en parle pour que tu sois préparé. Alléluia. Je vais demander aux chants de me rejoindre, s'il vous plaît. Ce n'est que l'introduction. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir en détail tous les points concernant les dons spirituels et leur manifestation. Comment le don de prophétie se manifeste, comment le don de la parole de connaissance se manifeste, comment le don de discernement des esprits se manifeste, comment le don de la parole de sagesse se manifeste, comment le don des langues se manifeste, comment le don de l'interprétation des langues se manifeste, comment le don de foi se manifeste, etc., etc., etc. Et tu vas manifester ces dons au nom de Jésus. Le don d'opérer des miracles par la grâce de Dieu et par la puissance que le Saint-Esprit te communique. On va se tenir debout et on va ensemble se disposer pour cette parole qu'on vient de recevoir. Nous rentrons dans une dimension tangible de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à travers les dons spirituels. Quand les dons spirituels sont manifestés, l'Église est renforcée. Et je sais qu'au milieu de nous, on manifeste déjà plusieurs dons. Mais il y a encore des dons
auxquels nous devons avoir accès et qui doivent être manifestés. Est-ce que simplement tu peux lever les mains et dire, Seigneur, il y a peut-être des dons que j'ignore, des dons qui auraient pu me permettre de monter en puissance, que j'ignore, que je ne manifeste pas. Maintenant, Seigneur, je te remercie parce que tu me révèles ces choses. Et je ne vivrai plus et je ne mourrai plus comme une personne ordinaire, parce que tu as dit que je suis un Dieu. Et la preuve que tu dis, de ce que tu as dit, se manifeste quand tu dis que le salut que j'ai va être accompagné de miracles et de signes. Seigneur, je veux être capable d'agir avec puissance. Je veux voir ta puissance se déployer. Prions ensemble un instant. Demande à Dieu ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux voir? Le tout n'est pas d'avoir un don, il faut le comprendre. Il faut savoir comment il se manifeste. Rosikata kata kata. Labros kadebora la rote kedebos. Nikatara tebos sikata kagaba kodama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous ouvres les yeux sur les dons spirituels. Et tu nous permets, Seigneur, d'être capable de discerner entre ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Tu nous aides, Seigneur, à comprendre les dons spirituels et à les manifester dans cette atmosphère de la pluie de l'arrière-saison. Tu as tout restauré dans notre vie, mais tu veux aussi que nous soyons puissants. Et que la puissance dont tu nous dotes, la puissance de l'Esprit qui agit en nous, soit manifestée par des signes et des prodiges tangibles, des signes authentiques, non corrompus, qui révèlent la gloire de Dieu et qui fait en sorte qu'à la fin de l'histoire, la gloire soit toujours donnée à Dieu. Oui, Seigneur. Merci de nous avoir aidés ce matin à comprendre la vocation des dons spirituels. À comprendre de manière sommaire que tu nous les donnes pour notre édification. Merci de nous aider à comprendre que oui, nous parlons des dons spirituels. Mais il y a des dons spirituels qui viennent des ténèbres. Seigneur, tu veux nous sauver. Et nous voulons que tu nous aides à ne pas être dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Fais-nous grâce afin que le mensonge du malin et les œuvres des méchants ne puissent pas détruire nos vies, ne puissent pas détruire ton Église à cause de l'ignorance. Éclaire-nous, Seigneur. Mets au clair le sujet des dons spirituels. Mets au clair le sujet des dons spirituels dans ton Église afin que nous puissions les manifester pour ta gloire, pour ta gloire. Il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains et dis avec moi, Seigneur Jésus, je me livre à toi totalement encore. Seigneur, merci de m'éclairer. Tu as dit, mon peuple, il meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Père, je te bénis de ce qu'à travers la connaissance que tu me donnes, moi, ton peuple, je ne meurs plus. Je connais ta volonté et je la manifeste et je la vis. Au sujet des dons spirituels, je crois, Seigneur, que tu me révèles les dons cachés en moi, les dons enfouis en moi, que j'ignore et qui pourtant m'ont été donnés pour vivre le surnaturel de Dieu et pour faire vivre à mes frères, à mes sœurs, le surnaturel de Dieu. À partir de ce jour, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je voie. Ouvre-moi les yeux afin que je voie. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon entendement afin que je comprenne. Et donne-moi la foi afin que je manifeste les dons spirituels que tu as déposés dans ma vie. Oui, ce sont des dons gratuits. C'est pourquoi je veux comprendre que, Père, je n'ai rien à payer pour les recevoir. Je n'ai simplement qu'à aspirer
à désirer ardemment ces dons et à savoir les utiliser. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus et acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu.